Chapitre 6. Son heure viendra. Au revoir le parking. Bonjour le marché. Vendredi matin, 9 heures. Les retardataires commerçants terminent l'installation de leur présentoir pour l'hebdomadaire rendez-vous avec la population de Neuville. Le marché demeure une véritable institution pour les uns, pèlerinage pour d'autres, résistant au temps dont la manifestation se juge à l'érosion des bords de la Saône, coulant à 2 pas de lui sous le pont de 1934, non loin du parvis des Frères Lumière. Loin de ces considérations, Cédric, la trentaine, attend son amie Solène et sa petite blonde de fille de 8 ans, Lily. Il déambule parmi les stands avec pour guide sa routine. Les regards se tourneront vers sa propre mère qui, de gré ou de force, l'entraîna ici, petit, pendant les vacances scolaires, comme tout enfant de la région au moins une fois dans leur vie. Aujourd'hui, aucun besoin matériel. Juste s'aérer en ce vendredi de congé d'un week-end exceptionnellement travaillé. Regarder les paniers en osier, goûter le pain artisanal, puis direction le stand de la volaille pour repérer son traditionnel poulet du vendredi. Soudain, une voix interpelle au loin. Le bruit ambiance toujours un tel marché, mais cela diffère assez pour éveiller la curiosité de Cédric ici. Il s'approche de la source. Des cris, semble-t-il. Non, plutôt un appel. À la sortie de la première partie du marché, juste avant la deuxième longeant la route perpendiculaire à la sortie du pont de Neuville, 2 vieillards en costume. Cédric, approchant toujours, la situation sortant tout de même de l'ordinaire pour ne pas en profiter, constate la passivité de l'un alors que l'autre soulève une pancarte où figure le nom Martin dessus. « On cherche Madame ou Mademoiselle Martin de Neuville-sur-Saône !» scande-t-il. « Si vous la connaissez, manifestez-vous, c'est important. Gros héritage à la clé !» Cédric regarde la scène, intéressé de voir si cette mystérieuse inconnue répondra à cette bien particulière recherche. Tiens, une femme se présente. Embusqué non loin, Cédric entend des bribes de conversation. « Bonjour, messieurs, » dit une vieille dame. « Vous vous appelez ?» demande l'un d'eux. « Jacqueline Martin. »« Habitez-vous Neuville-sur-Saône ?»« Non, du tout, mais vous vous trompez peut-être, Montanet, c'est pas loin. »« Disparaissez, vampire, croqueuse de diamants. On perd notre temps. »« Madame Martin de Neuville-sur-Saône, c'est pour un héritage !» Cédric, amusé, se délecte du grand n'importe quoi de la situation. Aucune chance que ces vieillards fassent mouche. Cela sent l'arnaque à plein nez. Mais la curiosité le pousse tout de même à rencontrer ces hurluberlus. Cela fera toujours une bonne histoire à raconter. Surtout à Solène, encore sur la route. Mais trop tard. Marchant dans leur direction, une jeune demoiselle vient de lui griller la politesse pour s'entretenir en longueur avec eux, au point que le second vieillard sort un objet d'un sac en plastique blanc. Une boîte en bois, que Cédric reconnaît. N'étant ainsi pas doué pour les passerelles, il s'en veut de n'avoir pas pu faire le rapprochement plus tôt. Car celle qu'il aime se nomme Martin, effectivement, mais n'habite pas du tout à Neuville. À l'instar de la dame de Montanet, elle n'est nullement concernée par l'annonce, aussi étrange soit-elle. Mais cette boîte, Cédric en connaît sa puissance. Il sait la valeur de son contenu. Et aucun doute pour lui. Il doit la récupérer pour le bien de cette fille. Pendant qu'il se lamentait, le second vieillard donne à la jeune fille des précisions, semble-t-il. Cédric essaie d'écouter, malgré le bruit ambiant. « Cette boîte a quitté Paris avant-hier, » dit le vieux à la jeune fille. « Elle est passée d'un homme à une jeune femme, puis de son fils de 4 ans, puis à mon ami, avec pour seule consigne de la transmettre. Nous savons juste que Martin désigne une femme, mais je vois bien à vos yeux que vous n'êtes pas celle-ci. Cela restera entre nous, mais faites mieux qu'un simple sac poubelle, c'est tout ce que je vous demande. » Cédric avance afin d'arrêter illico cette jeune fille pour reprendre la boîte, quand son téléphone sonne. « Hello, c'est moi. T'es à quel niveau ?» demande Solène. « Ah, oui, tu peux patienter 2 secondes ?»« J'arrive, dis-moi où tu es et je te rejoins. » répond Cédric, préoccupé, maintenant à portée de la jeune fille,
tentant malgré tout de se frayer un chemin parmi les habitants venus sur le marché en cette heure de pointe. Bah attends, je suis juste derrière toi. Regarde. Coucou! Cédric se retourne. Solène s'approche à une dizaine de mètres derrière lui, pendant que la jeune fille à la boîte grimpe dans un taxi. Faisant mine de raccrocher sa conversation, il note le numéro de téléphone de l'artisan qui laisse échapper à l'instant toute chance de rattraper sa boîte. « Salut, ça va ?» demande Cédric. « Oui, et toi, la forme ?»« Et toi, ma puce, tu me fais un bisou ?» demande-t-il à la petite Lily. Consent, mais sans trop de grâce, la petite de 8 ans, ne laissant aucune équivoque sur ses réels sentiments sur Cédric. « On attaque de ce côté ?» demande Solène. « J'ai pas de préférence », répond le consciencieux Cédric. « Maman, les vêtements, c'est plutôt de l'autre côté, je préfère, » impose la petite blonde. « Ok. Désolé Cédric, mademoiselle se cherche un peu. C'est fringue en ce moment. Elle s'identifie trop à sa cousine au collège. On croit rêver. Hein, ma Lily ? Conclut-elle. Solène, absente de la scène des vieillards, de l'appel à la pancarte, de la jeune fille, de la boîte, Cédric n'aura rien à raconter. Tant mieux. En ce moment, la pression est grande pour trouver les mots sur ce qu'il ressent pour la femme qu'il aime. Même s'il connaît Solène depuis des années et qu'il a besoin de son avis, inutile de se polluer l'esprit en discussion malvenue pour l'instant. Solène, sa petite Lily et Cédric traversent au niveau du pont pour rejoindre la première partie du marché, côté parking, déjà parcouru par Cédric. Aucune importance. Tout change si vite en un rien de temps, comme sur le parvis où un groupe de musique se tient prêt à jouer. La jolie petite blonde de Lily n'attend pas, prenant déjà place sur les marches des escaliers en pente douce. « Tu viens, Cédric ?» demande Solène. « C'est sympa, le marché en musique. »« Ah oui, bonne idée. » Heureux de ce hors-sujet musical, Cédric s'approche à son tour, mais reconnaît les deux vieillards en tant que batteur et contrebassiste du groupe. De plus en plus surprenants ces deux compères, reconnus par d'autres Neuvillois. « Ah, mais ils n'étaient pas là-bas, eux, tout à l'heure ? Ils cherchaient une femme ?» demande une dame. « Ah oui. Comment c'était son nom déjà ? Bartin. C'était Bartin, mais ils l'ont trouvé. » ment Cédric. Il n'aura pas besoin d'en dire plus. Le concert débute, de toute façon. Mais par la suite, toujours avec l'objectif d'avoir la paix de Solène sur l'affaire Martin, sur ce marché décidément actif, il détourne son attention quand les commerçants en parlent, change de sujet, nie avoir assisté à la même scène, qu'il tronque avec assurance, jusqu'au départ de Solène, intervenant 1 heure après. Pour un marché, Cédric aura bien couru et bien mérité sa volaille. Lundi 14 mai. Travaillant tout le week-end pour dépanner un collègue, Cédric n'a pas pu s'occuper une seule seconde de retrouver la fille à la boîte. Il dispose de 2 jours, puis repart pour 3 jours avant un commun week-end du samedi-dimanche, mais suivi d'une semaine de nuit. Cédric travaille chez Sanofi, anciennement Roussel, comme bon nombre de personnes des villes environnantes. Dans son appartement de Neuville, établir une stratégie efficace pour retrouver la fille s'avère nécessaire et urgent à présent. Tout d'abord, devant son ordinateur, penser comme des vieillards. Higuelet, Martin et Neuville. Parfait. Les pages blanches. Ok. Les pages jaunes. Ok. Autre annuaire. Ok. Merde. Y a rien. Putain, elle doit être sur une liste rouge. Je vais faire comment, moi ? Peut-être que j'aurais dû leur parler. Non, vu ce qu'il lui a dit, je pense pas qu'il soit resté en contact. Il lui a juste filé la boîte, c'est tout, il s'en fout de qui elle est. Ah, le taxi. J'ai le numéro du taxi, c'est vrai. Jamais il me dirait quoi que ce soit, lui. Il faut que je trouve un truc. À présent, téléphone à l'oreille, pensez comme un flic. Taxi, Raphaël ? Oui, bonjour. Commissaire Cédric Lagarde, officier du commissariat de répression internationale sur les marchés en extérieur. Ok. Je vous appelle de Paris suite à des plaintes qui nous sont parvenues de divers marchés et brocanteurs de la région. Cela concerne des vols sur des stands. On a un signalement de personnes sur le marché de Neuville-sur-Saône vendredi dernier, le 11 mai. Ouais. 1m60, cheveux bruns coupés carrés, des lunettes, avec une boîte en bois à la main. Vous l'avez prise en clientèle le vendredi 11 mai, puis vous l'avez conduite à Neuville vers 9h30. Ça vous parle ? Ouais. On voudrait son adresse pour l'interroger. La boîte est volée. Pas trop le temps, là. Je peux passer vous voir ? On est à Paris, j'ai dit.
Il vous faut un mandat? Je veux un avocat, je connais mes droits. Tu te crois aux US, mec? Écoute-moi bien. Cette personne fait partie d'une bande de faussaires, de voleurs extrêmement dangereux. La boîte est en ébène contreplaquée d'ivoire, ça vaut une blinde. Soit on débarque et ça se règle à la déposition très longue avec le manque à gagner qui va avec, soit on gagne du temps maintenant. Ah. Ouais, ah. On s'active? À force de persuasion d'une relative efficacité, issue de sa formation policière télévisuelle, mais aidé d'un parfait taxi peu professionnel, Cédric obtient l'adresse de la fille à la boîte. Il s'en occupera plus tard. Il a rendez-vous avec sa petite amie Kim pour un après-midi farniente, un cinéma et plus si affinité. Après tout, c'est son week-end. Ce genre de moment reste apprécié. Il aime la découvrir ou la redécouvrir sous un autre jour. Le lendemain, Kim est déjà reparti travailler, conséquence des horaires difficiles de Cédric, à cheval l'un de l'autre, de l'organisation difficile. Pour ce week-end commun, ils s'accorderont plus de temps, car la semaine prochaine s'annonce ardue, inversée avec ses horaires de nuit. Heureusement, ils ne vivent pas ensemble. Mais une fois la boîte récupérée, passé ce coup d'arrêt forcé du destin, les choses iront mieux pour tout le monde. Il trouvera les mots pour enfin déclarer ses sentiments et se projeter de manière plus stable dans une relation plus vivable. Il l'espère. Cet après-midi, décidé à progresser dans sa quête boiteuse, il se rend à l'adresse transmise par le taxi. Il s'agit d'un vieil immeuble sur les hauteurs de Neuville. Pas de digicode. Cédric entre sans peine dans la bâtisse pour constater avec surprise l'absence totale de Martin sur les boîtes aux lettres. De nombreux habitants sur 6 étages, où une fille peut naître Martin, mais épouser n'importe lequel d'entre eux. À part laisser un message dans chaque boîte aux lettres, et non convaincu à l'idée de rester planté devant le bâtiment, à attendre quelqu'un pour un renseignement, il fait demi-tour. De retour chez lui, Cédric s'exécute illico devant son ordinateur. Bon, alors, qu'est-ce que je peux mettre ? Je suis à la recherche d'une fille du nom de Martin, à qui l'on a remis une boîte en bois sur le marché de Neuville. Hein, blablabla, veuillez s'il vous plaît m'appeler au 06 77 64 blablabla. Si vous n'êtes pas concerné, veuillez détruire ce message. Signé Cédric Petit. Ça m'a l'air bien. Bon allez, hop, impression, je file, je distribue dans les boîtes aux lettres, et voilà. 3 jours à présent sans aucune nouvelle de ces bouteilles jetées à la mer, et la fille du marché reste introuvable. À moins que l'adresse soit fausse, et dans ce cas, Cédric a perdu un temps précieux. Mais au fait, dans ce semblant de guerre froide, la cherche-t-on vraiment, cette Martin ? Selon toute vraisemblance, non. Ce samedi soir, sa petite amie Kim a un autre rendez-vous, ce qui a le don d'énerver Cédric au plus haut point, mais cela contrebalance avec la formidable soirée passée avec elle le mois dernier, par un hasard total. Fort heureusement, Solène, son amie de toujours, répond présent en vue d'une soirée bar. La petite dort chez une copine. Cédric décide cet après-midi de consacrer du temps à penser comme une fille avec une boîte, afin de reprendre l'avantage. Putain, c'est quoi cette histoire de fou ? Bon, alors, elle doit s'appeler Martin et habiter à Neuville, sinon il lui aurait pas filé la boîte. Mais c'est pas la bonne. Elle est pas elle, cette boîte. Il lui a demandé de faire avancer le truc, donc elle va essayer de s'en débarrasser en trouvant une autre Martin qui a habité Neuville. Si je veux la retrouver elle, faut contacter les autres avant, les prévenir. Il suffit que les autres me rappellent ensuite et qu'elle me donne son numéro. Bon, à la limite, je leur laisse mon numéro, elle lui donne. Et la fille à la boîte me contacte, basta. Non, je préfère avoir le sien. C'est moi qui l'appelle. Sinon je serais dépendant de son bon vouloir. Ok, je commence où ? Ah putain, je vais me taper tout l'annuaire sans déconner. Voyons voir, dit-il en se connectant sur les pages blanches. Bon, ok, ça va, je pensais qu'il serait plus. En toute logique, on tape d'abord les villes alentours, on élargit ensuite. Donc Neuville, y a rien, on sait. Montanet, une seule, mais pas la peine, elle était sur la place du marché. Genêt, eux, je les connais, donc j'ai l'avantage. Merde, pas le temps maintenant, je ferai ça demain. Ou dans la semaine, tiens, je fais de nuit. Donc j'appelle, je les préviens, je leur donne mon numéro, je leur demande de me rappeler.
Solène retrouve son ami Cédric dans un bar ce samedi soir. L'occasion pour Cédric de penser à d'autres sujets de conversation. Difficile en présence de Solène, présente le jour du marché, même si elle n'a rien vu. Il préfère l'écouter. Cela fait toujours plaisir à une femme. Au fait, ma mère et ma sœur partent 2 semaines en Bretagne voir des amis. C'est cool, non? Ah oui? Où ça? Brest? Non, vers Quimper. Mais c'est bien, ils prennent Lily. Elle a sa fille aussi, elles s'entendent bien les 2 cousines. Ouais, elle va prendre l'air marin, c'est bien. Tu te retrouves toute seule alors? Non. Je vais aller chez Luc. Qui ça? Luc? Oui, Luc, mon mec. Ah, mais oui. Je suis con, bien sûr. Excuse, je suis perturbée. Oui, j'ai remarqué. T'es bizarre en ce moment. T'as des problèmes au taf? Non, t'inquiète, ça roule. Je suis déphasée, ennui la semaine prochaine, ça me fait chier. Ok, Luc, donc tu vas chez lui? Oui. Tu sais, ça devient sérieux. Ah bon? Déjà? Oui. Oh, ça fait quelque temps quand même, dit-elle en souriant. Pas des dizaines d'années non plus. Faut voir, je sais pas trop. La petite, elle dit quoi? Ah, on est partis ensemble il y a quelques semaines. C'était cool. Je voulais te montrer les photos, mais on n'a pas encore trouvé de créneau. Ouais, désolé. Mais sinon, je sais pas. Je le connais, c'est un bon gars, je rigole bien avec lui. Mais à part ça, je peux pas dire grand-chose. Ok. Donc, inutile que je t'appelle pour une bière, c'est noté, t'es sur Lyon toute la semaine prochaine alors. La soirée se poursuit. Cédric et Solène décompressent de leur quotidien à coups de shots, de bière et de discussions en tout genre, du passé et du présent, où chacun en aura appris beaucoup sur l'autre. Cette semaine, outre ses horaires 21h, 5h, Cédric est empreint de sérénité dans son enquête. Une dizaine de Madame Martin ont été contactées dans les villes environnantes, prévenant à son tour d'un prochain éventuel coup de fil, invitant à son tour à le rappeler si jamais. Il s'accorde du bon temps avec sa petite amie Kim, toujours parodée à l'exercice de ses horaires vampiriques. Mardi, Kim l'a appelée en pleine journée. Aujourd'hui, elle a sonné à sa porte 2 heures avant son réveil. Et le pédagogue Cédric ne peut rien contre Kim, la surdouée du pardon coquin, le surprenant toujours par ses connaissances et autres talents cachés. Il apprécie, mais pour combien de temps cet équilibre précaire peut-il tenir? Kim, ses cheveux versatiles, passant du carré blond au bouclé brun, ses vêtements atypiques, changeant au gré de sa personnalité, la croisée sans cesse devient un rythme difficile. Une envie de stabilité grandit en lui. De l'ordre s'impose dans ses vies. Vivement qu'il retrouve cette boîte, qu'il puisse se projeter avec celle qu'il aime, et que l'injuste chaos suspende sa course. Voilà plus de 2 semaines que rien n'est remonté des lignes téléphoniques lancées ici et là par Cédric, improvisé Martin pêcheur depuis la réapparition de cette boîte en bois, sur laquelle il fonde tant d'espoir. Mais dimanche 3 juin, à 8h du matin, son téléphone retentit. Horaire trop matinal pour Cédric. Il laisse la messagerie enregistrée. Oui, bonjour, Mathilde Martin de Fleurieux. Vous m'aviez joint déjà concernant une jeune fille qui devait me contacter. Elle vient effectivement de le faire. Voilà. Comme convenu, je n'ai rien dit pour vous. J'ai bien son numéro, donc si vous voulez des informations ou si vous en avez pour elle, rappelez-moi. Merci beaucoup, au revoir. Ce que Cédric ne manque pas d'exécuter dans la seconde, puisque levé du bon pied avec cette bonne nouvelle. Enfin le numéro de la fille à la boîte. Pas une seconde à perdre. Il décide de la joindre et de reconquérir l'objet dont la connaissance l'avantage. Et s'il en était le destinataire, l'espace d'une conversation? Bonjour, Madame Martin. Oui, qui êtes-vous? Vous m'avez appelé. Vous cherchiez une Madame Martin pour une boîte, je crois? On a eu votre message. Oui, c'est la vôtre? Vous êtes le monsieur de Saint-Germain? Oui, tout à fait, répond Cédric, soulagé d'une telle opportunité. Elle est à ma fille. D'accord. Mais comment je peux en être sûre? Je veux pas vous vexer, mais... Eh bien, c'est une boîte en bois, assez claire, qui fait environ 20 cm sur 10. Je dirais 10 de haut aussi. Il y a des arabesques sur le dessus, et des inscriptions en bas, je crois, dit-il, se souvenant de la discussion du vieillard au marché. Elle ressemble un peu à 2 petits livres écartés de quelques centimètres.
Tout ça, il est évident que vous ne l'avez dit à personne. Oui, oui. Enfin non, tout à fait. Ça ne vous dérange pas de me l'amener? C'est-à-dire que... Bon. Vous êtes où? À Neuville. Neuville-sur-Saône? Il y a des Martins à Neuville? Mais depuis quand? S'étonne-t-elle. Nous venons d'emménager il y a peu de temps avec ma femme. Je vous envoie l'adresse. Dit le pertinent Cédric, avec cette réponse préparée au préalable. Mais un quart d'heure après, il reçoit un perturbant SMS. La jeune fille a subi un accident de voiture. Transportée à l'hôpital sans danger, un automobiliste lui amène tout de même la boîte. Quelle chance! On sonne à la porte de son appartement. Cédric ouvre. « Voilà, monsieur Martin, désolé pour l'attente, mais elle a eu un petit empêchement, » dit-il en lui tendant la boîte en bois. « Oui, elle m'a prévenu, la pauvre. J'espère que ça va aller pour elle. Vraiment, elle peut être fière. Bon, en tout cas, merci. Ce qu'elle a accompli, c'est super. Je lui dirai. Au revoir, » dit-il en se retirant. Cédric referme la porte d'entrée et s'adresse pour un dernier mot à la boîte, en tête-à-tête. Saloperie de boîte. Comme on se retrouve. Maintenant, t'es à moi. Les choses vont changer. Cédric ne contemple pas la boîte. Il s'en fiche. Il ne l'ouvre pas, n'en ayant ni le pouvoir ni l'envie. Il préfère enfiler une veste, puis il ouvre la porte et descend les escaliers de son petit immeuble en bord de Saône. Entre son bâtiment et le fleuve, un espace vert pour les enfants. De la végétation, des bosquets, des arbustes. Il s'accroupit sur un parterre de fleurs fraîchement plantées dans une terre déjà labourée par des jardiniers de la commune, occupée sur un autre massif. Personne n'y reviendra de sitôt. Il y creuse un petit trou avec ses mains et enterre la boîte. Puis, une fois recouvert de terre, il s'essuie les mains, se relève et s'en éloigne, sans se retourner. Le lendemain, Cédric a donné rendez-vous à Solène dans un bar, décidé à enfin lui parler de toute cette histoire. L'aide de son ami, afin de savoir comment s'exprimer, déclarer ses sentiments à celle qu'il aime devient urgent. Avec tous ses horaires décalés, on se croise incessamment. Cela est opportun. Solène voulait aussi s'entretenir avec lui, notamment pendant sa difficile semaine de nuit, mais la tête ailleurs, il devait gérer la disparition de la boîte en bois, partageant l'unique ressenti de sa préoccupation. À présent, tout paraît réglé pour Kim. Il peut se livrer à Solène. Mais l'annonce de son ami coupe son inspiration libératrice. « Cédric, je vais me marier. » « Quoi ?»« Je vais épouser Luc. Il me l'a demandé il y a 2 semaines au moins. J'ai dit oui. »« Luc ?»« Oui. Luc, mon mec avec qui je sors depuis des mois, Cédric. Avec qui je vis pratiquement quand j'ai pas Lily. Qui arrive un peu à la faire sourire alors qu'il est pas son père. Celui que tu persistes à considérer comme un simple copain. Tu comprends ? Oui, Je sais que je ne te suis pas indifférent depuis le collège. Et je trouve ça mignon. Vraiment. Mais j'ai pas arrêté de vouloir discuter avec toi depuis des jours pour te faire prendre conscience qu'on n'est que des amis. Tu évites, à part samedi dernier, où j'ai essayé de te faire comprendre le chemin que prend ma vie. En essayant de pas te brusquer. Je suis désolée. Ok. Je vois. Y a pas de problème. On reste potes ? Tu viendras faire la fête avec nous ? Mais bien sûr, attends. Et toi, il faut que tu sortes un peu de ton appart. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu avec une meuf, mon vieux. Change de ville, quitte Genève, habite ailleurs. Tu nous connais toutes ici. Lance Solène taquinant son vieil ami qui, mystérieusement, gardera le silence sur son autre chez lui à Neuville. Oh, tu sais, ici ou ailleurs, elles se ressemblent tellement maintenant. Toutes des Kim Kardashian superficielles. Finit Cédric, résumant en un nom toutes ses conquêtes, dont la futilité n'a d'égal que les styles variés qui sont passés dans son lit. À l'image d'une boîte à l'énigmatique contenu, Cédric cache la déception de sa traque boisée et sa haine, ravalant chaque gorgée de sa fierté alcoolisée par le vin, dans les verres de son fruit pourri, vidé comme son puits à souhait, entretenu depuis des années. Ruiné et assoiffé, frustré de passer son tour, encore second à son obsessionnelle conquête du cœur de Solène, amoureux chevalier errant, aiguisant toute l'âme sur d'autres proies, nourrissant sa patience au gîte et au couvert féminin insignifiant réduit à un seul surnom,
Mais son heure viendra un jour, lorsque Solène comprendra l'homme providentiel qu'il représente. Quoi qu'en jût sa petite effrontée de fille, qui aurait dû être la sienne, si sa mère avait été moins sotte. Et, afin de finir sur une note positive et terre-à-terre, il demande les projets de son ami. « Et donc, ma Solène, où allez-vous vivre ?»« Chez Luc, à Lyon. On quitte Genève la semaine prochaine. Ma sœur reprend l'appartement, c'est plus près de ma mère, et plus grand, ça l'arrange. Elle verra son autre petite fille plus souvent aussi. » Une Martin remplace une autre, dit-elle en souriant. « Et ton nom ?»« Sanchez, c'est d'origine espagnole. »« Alors dans ce cas, je lève mon verre. Bonjour Solène Sanchez de Lyon, et adieu, Solène Martin de Genève. » Et, levant son verre à sa santé, à son bonheur, Solène répond. « Chez nous, le cœur bat toujours pavillon neuvillois. On reste à jamais Clarisse et Solène Martin de Neuville-sur-Saône, où que l'on soit. »